est-ce que c'est pas le moment pour que les chrétiens puissent voir les choses autrement? Voilà. Donc s'impliquer dans la vie sociale, s'impliquer dans la politique, dans toutes sortes de choses, oui. La réponse est oui. Parce que la réforme a été faite contre plusieurs choses, en tout cas, qui n'allaient pas. Et au niveau de l'Église catholique, c'est vrai. Mais des fois, on se dit, est-ce que c'est pas le bon moment d'avoir une autre réforme ou bien une réforme dans la réforme? On est avec, encore une fois, de vous le rappeler, Jean-Baptiste Volsi. Foi et action font un, c'est notre sujet. Alors, les personnalités qui jouaient des rôles importants par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, la foi et action. Est-ce qu'il y a des personnalités qui jouaient des rôles importants? Bon, quand tu dis personnalité, est-ce que c'est personnalité publique ou dans les Écritures? C'est surtout dans les Écritures, personnalité. D'accord, biblique, voilà. Ouais. Biblique. OK. Il faut que je rappelle aussi aux internautes qu'on n'est pas hors du sujet. Donc, on parle de foi et action. Donc, les deux sont complémentaires. D'accord. Et puis, si on fait une référence à Haïti, c'est parce que les chrétiens ne s'impliquent pas. Donc, ils n'agissent pas. Ils ne posent pas assez d'action parce qu'ils prient beaucoup, mais il n'y a pas d'action. C'est pourquoi on fait un petit... Je comprends. Un petit clin d'œil à Haïti, mais on reste dans le vif du sujet. Ouais. Donc justement, Eric, Emmanuel, il y a plusieurs personnalités bibliques, plusieurs hommes de Dieu qui étaient dans la politique. Donc ils juxtaposaient leur foi dans leur action. C'est ça qui est important. Donc je peux commencer par Néhémie. Oui. Comme on connaît dans notre famille Néhémie, ouais. Les villes au Moyen-Orient étaient entourées d'un mur, et puis celui de Jérusalem, malheureusement, a été renversé par les Babyloniens. Donc il a fallu un Néhémie, justement, qui était là pour reconstruire la ville de Jérusalem, les murailles, en fait, de Jérusalem, après 70 ans plus tard. Donc Néhémie, lui, il était attristé des nouvelles qu'il recevait de Jérusalem, effectivement, mais il a osé, c'est ça qu'il a fait. En mettant les chansons du roi, il a osé, et chansons, c'est quand même, il était en position. C'est ça. Être chansons, c'est un poste qui est très dangereux. Donc c'est toi qui dois goûter les mets du roi avant qu'il le mange. C'est toi qui dois boire quoi que ce soit, parce que s'il y a un poison, c'est l'autre, exactement. Qui va être victime, ça va être toi. Donc c'est un job très dangereux, mais il était échanson du roi. Il a profité de sa position. C'est pourquoi il faut qu'on soit là où les décisions se prennent. Il a profité de sa position pour demander au roi l'autorisation de se rendre à Jérusalem parce que ça n'allait pas bien, pour essayer de relever les murailles de la ville. Donc, comme échanson du roi, et sur sa demande, le roi le nomma gouverneur. Et c'est ça qui est important. Maintenant, comme gouverneur, oui, rien n'est facile. Ça, c'est une mission politique, si vous voulez, que Néhémie avait. Une mission extrêmement difficile. D'ailleurs, les gens se moquaient de Néhémie quand il quitte Babylone parce qu'on ne croyait pas que ça allait être possible, puisqu'on avait essayé plusieurs tentatives pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Ça n'a pas été. Il y avait beaucoup d'opposition. Comme on dit aujourd'hui, là, l'opposition, tentative d'assassinat. Si on lit, j'invite les internautes à lire Néhémie chapitre 6. Donc, rien n'est facile. Néhémie avait beaucoup d'ennemis qui voulaient empêcher que ces travaux soient achevés. Mais ce qui est important, c'est que oui, plusieurs tentatives ont été entreprises et ils n'ont pas été satisfaisantes en fait. Mais Néhémie avait quand même certains, si on appelle ça secret, Néhémie avait les éléments qu'il faut pour que son rêve soit matérialisé. Néhémie était fidèle, il était persévérant, il était patient. Il avait la foi et il a passé à l'action. L'action de demander au roi d'aller à Jérusalem, de reconstruire les murailles comme échanson, mais le roi en a profité pour le nommer gouverneur. C'est ça que nous avons besoin dans l'église, c'est ça que nous avons besoin comme chrétiens pour dire, si on prie pour que ça change, il faut qu'on soit disponible et disposé aussi pour faire partie du changement. Tout à fait. Et faire partie du changement veut dire qu'on doit aller voter. S'impliquer. Faire partie du changement veut dire qu'on doit s'impliquer et s'ils le font, on doit se porter candidat. Mais ça devient un automatisme comme chrétien. Quelle que soit la position dans laquelle on est, on doit avoir
est-ce que Dieu est avec moi dans cette position? Oui, mais si vous appelez pour bailler moun manger, pas quoi que bon Dieu pas d'accord pour bailler moun manger. Non, mais allez on peut dans l'arrière là, ou décide de prendre pour faire vélo propre, pas quoi bon Dieu opposé à ça. Par exemple, il y a un système qu'on a établi en Haïti là, juste toi t'es chrétien, tu viens rentrer dans ce système là, tu penses que tu vas pouvoir corriger ce système? Non, mais on va regarder, Emmanuel, parce qu'on ne peut pas dire la chose et son contraire non plus. Donc, on invite les gens à supporter le candidat, on invite les gens à voter, à s'impliquer. Et puis, c'est parce que la situation est pourrie, situation n'est pas bonne. Donc, si la situation n'est pas bonne, ce ne sont pas les gens, entre guillemets, qui ne sont pas bons, qui vont l'améliorer. Vous comprenez? Ouais. Donc, si on est chrétien, si on est en position, quelle que soit notre position, l'un des premiers éléments qu'on doit avoir, c'est la crainte de Dieu. Donc, et en ayant la crainte de Dieu, il y a certaines choses qu'on ne va pas faire. C'est ça l'idée. Donc, oui, lui c'est pourri, mais pourri pas qu'à résoudre pourri. Donc, c'est exactement ça. Donc, Néhémie, lui, c'était un bon exemple. Il y en a d'autres aussi. Exemple. Donc, on peut parler de Esther aussi. Ouais. Esther, bon, on connaît l'histoire, je ne veux pas tout élaborer là-dessus, mais Esther était au courant que Haman a élaboré un plan pour tuer les Juifs. Donc, comme reine, bon, comment elle a été choisie, on connaît l'histoire, mais comme reine, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a demandé aux Juifs de se réunir, de prier, de jeûner pendant 3 jours. Parce qu'elle voulait réussir quand même à obtenir. Non, mais quand même, elle avait eu peur aussi. Parce qu'il y avait quand même certaines risques. Il y avait un risque énorme, il y a certaines questions qu'on ne pouvait pas poser au roi, mais elle a osé. Et j'invite les gens à aller lire Esther chapitre 4, surtout le verset 16 que j'aimerais quand même lire. Va, ça c'est Esther qui parle, rassemble tous les Juifs qui se trouvaient à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Bon, on connaît bien en Haïti, quand on parle de 3 jours de jeûne, les gens mangent, les gens boivent sans problème. Et moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, c'est ça l'action, j'entrerai chez le roi. Voilà. Malgré la loi, obstacle, malgré la loi, et si je dois périr. Je périrai. Imagine. Tout le monde veut aller dans le ciel, mais personne ne va le mourir. Et Jésus, que pourquoi obtenir? Alors, j'aime te dire d'aller là, sous besoin marcher sous de l'eau, sortir dans le bac là, je te connais de l'eau, c'est pas arrêté, puis il y a la femme qui a marché. Et c'est pourquoi on dit que, oui, Esther, après le jeûne, elle a été voir le roi, et puis sa demande a été exaucée. C'est ça l'affaire. C'est pourquoi je pense que le cumul des journées de prière ou bien des nuits de prière. Ah ouais, 40 jours, 50. Et puis c'est chaque mois, mois après mois. On appelle jeûne de paix ou de délivrance. Non, c'est programmation. Ça pourrait pas changer la chose. C'est programme. C'est ça. Donc, il faudrait sans qu'on action. soit prêt à faire partie du changement, à faire partie de la solution, parce que sinon, c'est peine perdue. Hein. Soyez un ou une Esther. On peut continuer. Eric, si on prend Daniel, par exemple. Oui, il y a d'autres personnalités. Meshach et Abednego. Daniel était dans la position d'intercéder ou bien d'interpréter des rêves pour le roi. Donc, il avait un rôle de conseiller politique, ce qu'on peut parler de conseiller politique à gouverneur. Donc, selon le régime de l'époque, on peut parler de Premier ministre maintenant. Et j'invite aussi les internautes à lire Daniel, chapitre 2, les versets 46 et 49. On ne va pas tout lire, mais au moins, on peut regarder à partir du verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel. Il lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Ce qui est intéressant, c'est que ce même Daniel, il pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Donc Daniel devient chef et il demande au roi de nommer ses 3 amis aussi chefs. Et Daniel, qui était dans la cour du roi, elle a gardé sa foi en Dieu tout en refusant la nourriture du roi. Exactement, donc, la crainte de Dieu, c'est ce que je disais. La crainte de Dieu, même si on est gouverneur. Il faut savoir, est-ce que Dieu est dans ce que je vais faire là? Oui, mais des fois on se trompe aussi, Emmanuel, parce que combien de monde en Haïti déjà qui dit que mon Dieu, vous voyez pour le président, bon, il n'a pas existé encore malheureusement. On peut parler de Joseph. Il y a même Moïse aussi, oui, Joseph. Vendu en esclavage par ses frères, qui étaient jaloux, mais Joseph
devient l'homme le plus puissant d'Égypte aux côtés de Pharaon. Ok, Dieu a élevé Joseph au second rang de la politique, de la vie politique. Donc il occupait de l'interprétation des rêves comme Daniel. Quand Pharaon était roi en Égypte, ok, et Joseph était devenu, comme on peut dire, quoi, le bras droit de Pharaon. Donc le temps nous manque aussi pour parler de David, de Salomon et d'autres qui étaient des rois établis par Dieu. Donc, bagaille chrétien pas dans la politique là. On côté nous sauter avec. Et puis quand pile monde qui t'a bien appelé là. Ouais. Une forme protestante que nous toujours gagnons dans tête. Donc, moi c'est un petit effort pour prédicateur au fait à ce que les gens qu'on forme, ok, nos disciples là, nos élèves, pour qu'ils puissent au moins comprendre certaines réalités, pour qu'on puisse prêcher différemment. Quand je dis prêcher différemment, c'est pas en dehors de la Bible, mais pour qu'on puisse dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est ça qui va permettre pour nous un début de révolution, entre guillemets, et pour que nous soyons capables de commencer au bagage en l'autre.